Je m'appelle Marilyn Paul. J'ai une longue carrière en construction et actuellement je suis intérieur designer et je donne des consultations pour aménagement intérieur, transformation d'espace et tout ça. Actuellement, je gère l'hôtel Les Résidences Étendues-Dijon et qui est une boutique hôtel située à Pèlerin. J'ai une affinité pour l'espace en 3D, c'est-à-dire que je pense qu'un espace pour être confortable, il doit être fonctionnel, agréable à la fois et il doit être adapté aux besoins. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de faire un espace qui est beau, mais il doit être fonctionnel et correspondre aux besoins. Donc, depuis jeune, je passais du temps à réarranger ma chambre, bouger les espaces, bouger les meubles, chercher la meilleure orientation. Vous savez, dans une chambre, c'est mieux de mettre sa tête au nord ou à l'est. Donc, je cherchais toujours la position idéale, l'arrangement qui vraiment me satisfait, tu vois. Donc, et depuis, j'ai toujours vivoté autour de l'architecture, la construction et tout ça. Mon style est plutôt un mélange de matières naturelles, parce que j'aime beaucoup les matières naturelles, par exemple, non seulement le bois authentique, mais les fibres, les tapis en fibres, les accessoires faits avec des paniers, des chapeaux. Donc tout ce qui est naturel, fibres naturelles, laine, plumes, ça veut dire que je suis en même temps conscient de l'impact de l'environnement, donc autant que possible, ne pas endommager l'environnement à travers mon design. Au contraire, j'aimerais porter l'environnement, la nature à l'intérieur de mon design, toujours. Premièrement, j'ai eu une interview avec cette personne-là qui me dit qu'est-ce qu'elle souhaiterait, qu'est-ce qu'elle aimerait accomplir. Est-ce que la personne a des images en tête pour pouvoir adapter ce que je vais lui offrir en tant que design. C'est-à-dire, si quelqu'un me demande de faire une cuisine, par exemple, moi j'ai une préférence dans le setting de la cuisine. Donc, au lieu de privilégier des angles morts, je préfère les cuisines parallèles. On les appelle galley kitchen. L'espace est en sorte distribué pour faciliter le va-et-vient entre le four, le réfrigérateur et l'évier. C'est le triangle de travail. Donc, quand on a des angles morts et le rangement est difficile, donc moi, par exemple, je privilégie plutôt les tiroirs parce qu'on peut mettre beaucoup plus de choses dans les tiroirs que dans les étagères parce qu'il y a toujours des espaces vides, par exemple. Donc, si c'est pour d'autres espaces comme les chambres, salle à manger, donc là, la personne me dit quelles sont ses préférences en termes de couleur, de texture, de pattern, tu vois. Donc, et j'intègre selon les préférences de la personne. Les clients ont toujours des goûts différents parce que je n'essaie pas de faire passer mes goûts. J'essaie de mettre ensemble les préférences du client dans un design qui est esthétique, qui est plaisant, qui est fonctionnel, tu vois, donc qui est adapté. Donc, quel que soit le style, il peut être adapté. La personne n'est pas obligée d'avoir mon style, mais je peux toujours orienter le client vers des matériaux, des matières plus naturelles et faire voir le bénéfice de ces apports-là. Surtout ici en Haïti, on a accès à beaucoup de choses faites main, naturelles et qui sont à la portée. Premièrement, il faut choisir qu'est-ce que vous allez garder. Parce qu'on a tendance à mettre beaucoup trop d'objets pour les yeux. C'est-à-dire que la personne trouve quelque chose qui est beau, il ajoute. Mais vraiment, c'est mieux d'avoir un seul objet qui est vraiment beau, qui attire, qui soit un masterpiece, un focal point, un point focal,
fait d'avoir une multitude de petits objets qui ne vont pas entre. Ça veut dire que, premièrement, j'aurais été pour débarrasser vous de tout objet qui ne vous apporte pas une vraie joie. Ça veut dire tout ce qui est superflu, je ne dirais pas superflu, non, mais qui sont de trop, parce qu'on a toujours un peu trop sous les yeux. Donc, j'aurais commencé par là. Quelqu'un qui veut devenir designer. Premièrement, il faut être à l'écoute. Mais il faut être à l'écoute des autres parce que vous n'allez pas dessiner pour vous-même. Vous allez dessiner pour quelqu'un qui va vivre dans son espace. C'est cette personne-là qui va vivre dans son espace, ce n'est pas vous. Donc, maintenant, avec les principes que vous connaissez, vous allez guider la personne vers quelque chose d'esthétique, qui soit ergonomique, mais tout en respectant les préférences, les couleurs, les formes. Vous voyez, parce que quelqu'un peut vouloir refaire sa salle à manger, mais il a comme un garde-manger qu'il a hérité de sa grand-mère. Pour vous, le garde-manger n'est pas beau du tout. Il est carrément laid. Mais je ne dis pas ça pour offenser personne. Mais il y a une façon de mettre en valeur quelque chose qui est vieux et qui a de la valeur pour la personne. Donc, il faut à tout prix trouver le moyen d'intégrer cette pièce-là dans l'espace. Tu vois, parce que si vous dites à la personne, ah là, ça n'a plus sa place, vous allez offenser la personne. Il y a toujours ça aussi qu'il faut préserver. C'est ça. Donc, pour cela, il faut être à l'écoute. Il faut comprendre la valeur de chaque chose pour le client, pour ne pas sauter sur des conclusions inutiles. Vous voyez, donc la même chose en termes de couleurs aussi, parce que toutes les couleurs sont dans la nature. Donc, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas le rouge que le client ne peut pas mettre rouge et quelque chose d'autre. Vous voyez. Merci beaucoup.